Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 207 de l'After Zap Image. Ce soir, France-Belgique, première demi-finale de cette Coupe du Monde. Si vous voulez suivre toute l'actualité de cette rencontre ou un petit peu l'avant-match, n'hésitez pas à télécharger OneFootball, les liens sont dans la description. Nous on va débuter avec une déclaration de Kevin De Bruyne. Il nous dit je pense que Kylian Mbappé sera une star pour les 15 prochaines années. Il a fait une année incroyable, je pense qu'il peut encore s'améliorer venant de Kevin De Bruyne qui lui aussi est un joueur de classe mondiale. Je pense que ça doit faire énormément plaisir à Mbappé et certainement que c'est vrai que pour les 15 prochaines années on pourrait voir un Mbappé certainement être un joueur décisif, parce que quand même Ronaldo, malgré qu'il ait 33 ans, il est quand même encore assez fort, donc malgré on va dire d'avoir plus de 30 ans, tu peux quand même être un joueur encore relativement décisif. Et pour Mbappé, c'est tout ce qu'on lui souhaite, d'être performant encore pendant de nombreuses années. Ensuite, déclaration de Matuidi sur Pogba. Il nous dit: Paul a pris conscience qu'il pouvait devenir l'un des grands leaders de cette équipe de France. Il fait une très bonne Coupe du Monde, Paul Pogba. On pouvait avoir des doutes par rapport à sa dernière année, notamment en équipe de France et même avec Manchester United où ça a été compliqué avec Mourinho. Mais en équipe de France, il n'a pas toujours été, on va dire, à son meilleur niveau. Mais là, franchement, sur cette Coupe du Monde, cette compétition officielle, il n'y a rien à dire. C'est l'un des meneurs. Il est à un de ses meilleurs niveaux. Son association avec Kanté, elle est excellente. Donc voilà, j'espère que pour ce soir, ça ira encore très très bien pour cette équipe de France face à la sélection belge. Ensuite, déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur. Il nous dit: Thierry Henry sera en face de son pays, mais il savait très bien qu'en rejoignant l'encadrement de la Belgique, cela pouvait être un cas de figure. C'est avec grand plaisir que je vais le revoir demain. C'est vrai qu'ils vont se croiser, donc les deux anciens champions du monde 98, Thierry Henry qui est entraîneur adjoint de Roberto Martinez. Je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû voir un petit peu ce qui s'est passé sur Twitter, des comportements, mais vraiment c'était affligeant de voir les comportements de certains pseudo-supporters français qui en sont venus à insulter Thierry Henry, à le traiter de traître. C'est vraiment n'importe quoi. Tant mieux pour Thierry Henry, si cette expérience peut lui être bénéfique. Je pense qu'il deviendra entraîneur, s'il est entraîneur adjoint, c'est-à-dire qu'il a certainement envie de devenir un entraîneur principal dans les prochaines années. Donc c'est vraiment complètement stupide ce qu'on a pu voir quand même sur Twitter par rapport à Thierry Henry. Ensuite, déclaration de Deschamps sur son surnom. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le surnom de Didier Deschamps, c'est la chatte à Dédé. Que je sois souvent au bon endroit au bon moment, c'est probable. Je ne vais pas m'en plaindre, il doit y avoir mieux et pire que moi, je ne suis pas le seul, j'y associe tout le travail de mon staff. C'est vrai que Didier Deschamps, il a souvent eu de la chance avec l'équipe de France, notamment lors des tirages au sort de phase de groupe. Il a toujours eu des faits de match qui tournent un petit peu en sa faveur. Même là, par exemple, face à l'Uruguay, Cavani n'est pas là, donc c'est sûr que ça aidait beaucoup l'équipe de France. Après, voilà, ce sont des circonstances qui font que Didier Deschamps a peut-être un peu plus de chance que d'autres sélectionneurs. Mais voilà, il y a aussi quand même un travail. C'est un sélectionneur qui connaît son groupe, qui connaît son effectif. Donc il y a aussi un gros travail fourni par tout le staff de l'équipe de France pour amener cette équipe jusqu'en demi-finale ce soir. Ensuite, déclaration d'Eden Hazard sur Lukaku. Il nous dit: dans 10 ans, on critiquera encore sa technique, mais s'il reste en Angleterre, il va devenir le plus grand attaquant de l'histoire de la Première Ligue. Il va dépasser les Shearer et autres. C'est vrai qu'on peut encore critiquer Romelu Lukaku par rapport à son style de jeu, mais je pense que par exemple le match face au Brésil, il a montré des choses assez incroyables. Donc c'est vrai que c'est des joueurs qui seront toujours critiqués parce qu'ils ne ressemblent pas, on va dire, aux superstars qui évoluent dans le monde du football actuellement, qui ont beaucoup de technique, beaucoup de rapidité. Et pourtant Lukaku nous a montré que face au Brésil, il pouvait être très rapide, très doué techniquement. C'est un petit peu comme Giroud. Il est encore une fois tout le temps critiqué en équipe de France parce qu'il n'a pas marqué pendant cette compétition. Et peut-être qu'on a aussi oublié le fait de dire qu'Olivier Giroud, il a beaucoup apporté à l'équipe de France sur cette compétition. Malgré qu'il n'avait pas marqué, je pense qu'il y a beaucoup de buts qui partent de lui. Face à l'Australie, face au Pérou, face à l'Argentine, il y contribue. Donc voilà, ce seront des joueurs qui seront toujours critiqués. Mais il faut vivre avec. Ce sont des joueurs qui quand même arrivent à démontrer en général de très bonnes choses. Ensuite, déclaration de Roberto Martinez, le sélectionneur belge. Il nous dit: l'équipe de Belgique a des joueurs vraiment technique et on va dire un cerveau de footballeur intelligent, on va dire, parce qu'il y a des équipes qui vont avoir des individualités, mais collectivement il y aura rien. Et là c'est vrai que cette sélection belge, elle a déjà les individualités techniques, et en plus de ça ils ont, on va dire, un cerveau. Ils sont intelligents dans leurs déplacements, ils sont intelligents dans leur façon de jouer.
On l'a vu face aux Brésiliens, voilà, ils ont vraiment plutôt attendu cette sélection brésilienne pour pouvoir piquer en contre-attaque. Ça a bien fonctionné pour eux. Ensuite, déclaration de Buffon, donc, qui a signé à Paris et qui a vécu son premier entraînement dans la semaine avec le PSG. Il nous dit: quand j'ai eu 30 ans, je me voyais encore jouer 2 ans, puis j'ai atteint les 34, 36. Je ne veux plus donc me poser ce genre de questions. Cela me mettrait dans une atmosphère négative. Voilà, il a signé avec Paris, on verra bien combien d'années il va rester. Déjà là, je pense qu'il va faire une année avec le Paris Saint-Germain. On verra si le Paris Saint-Germain le conservera à la fin de l'année. S'il est toujours au top, plutôt en forme physiquement, ça peut être un beau challenge pour lui, pour le Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ensuite, il nous parle de la Ligue 1. Buffon, il nous dit: je connais très bien le fils de Thuram. Ce n'est pas nouveau comme expérience. Il y a des équipes à la tradition forte comme Lyon, Saint-Etienne, Marseille ou même Bordeaux. Donc voilà, on peut dire que la Ligue 1 a beaucoup d'équipes aussi, voilà, avec de fortes traditions, comme il le dit. C'est pareil dans tous les championnats, dans l'Italie. Donc voilà, il connaît très bien le championnat. Il connaît très bien aussi d'anciens joueurs de l'équipe de France. Donc c'est pas un championnat, on va dire, dans lequel il arrive, où il ne connaît presque rien à la culture. Ensuite, on voit que Carlo Ancelotti, nouvel entraîneur du Napoli, il aurait contacté André Di Maria. Le Napoli lui aurait proposé un contrat de 3 ans et un salaire annuel de 5 millions d'euros. Ça peut être une piste pour le Napoli. C'est un joueur qui a le profil pour évoluer en Italie. André Di Maria, avec sa technique, il pourrait beaucoup plaire du côté de Naples. Après, bon voilà, est-ce que le Paris Saint-Germain a envie de le vendre? C'est une autre question. Ensuite, on voit que donc selon Sky Sports, la Juventus et le Real Madrid sont tout proches d'un accord pour le transfert de Cristiano Ronaldo. Le dossier pourrait se terminer dans les prochaines 48 heures. On se rapproche quand même d'un dénouement heureux, je pense, pour les supporters de la Juventus. C'est l'arrivée de Ronaldo d'ici normalement les 48 prochaines heures. Le transfert pourrait être estimé entre 100 et 130 millions d'euros et peut-être aussi 20 millions d'euros pour l'agent de Cristiano Ronaldo. Mais en tout cas, ça devrait se faire avant la fin de la semaine pour Ronaldo du côté de Turin. Ensuite, on voit une petite image. Il y a 9 ans, jour pour jour, le Real Madrid présentait Karim Benzema. Donc déjà 9 ans que Karim est à Madrid et que Karim s'est imposé du côté de Madrid malgré les nombreux attaquants qui sont passés. Il y en a un qui est toujours resté, c'est bien lui, c'est Karim Benzema. Donc encore une fois, bravo pour toute son épopée avec le Real Madrid. On verra cet été, peut-être que le Real Madrid a envie de changer d'attaquant. On verra cet été s'il va continuer l'aventure pour sa 10e année avec les Madrilènes. On continue donc avec un accord entre l'OGC Nice et le Borussia Mönchengladbach pour Alassane Plea. Mais Lyon dispose de 20% sur la vente du joueur. Cela pose problème. Le gym se serait vu proposer un autre deal alternatif. En tout cas, c'est visiblement quand même Alassane Plea. Il devrait évoluer en Bundesliga l'année prochaine. Il y avait beaucoup de rumeurs qu'il envoyait à Dortmund avec son ancien entraîneur. Là, ce serait plutôt pour aller à Mönchengladbach. Ce serait une belle progression pour lui quand même. Étant donné sa très grosse saison qu'il a fait avec le GC Nice, d'évoluer en Allemagne, un championnat, je pense qu'il pourrait vraiment lui plaire à Alassane Plea. On continue du côté de Lille avec l'arrivée possible de Martin Stekelenburg, gardien de Everton. Afin d'apporter son expérience et de concurrencer Mike Maignan. Il y a aussi Cédric Carasso qui a été proposé dernièrement au LOSC, gardien de 35 ans. Stekelenburg qui a quand même connu bon nombre de clubs, la Roma, l'Ajax Amsterdam, Fulham. Il est passé par Monaco même s'il n'a jamais joué. Et puis là il était à Everton. C'est quand même quelqu'un qui a relativement une très grande expérience du haut niveau et ça pourrait permettre vraiment d'aider les Lillois. Ensuite, très belle déclaration de Rémi Cabella sur Saint-Etienne. Il nous dit: il ne fait pas spécialement beau, il n'y a pas la mer, je suis arrivé dans une ville où j'ai kiffé la mentalité, les gens, tout. Si un joueur hésite, je lui dirais de ne pas se poser de questions, vas-y signe, le foot ça efface tout. Voilà, c'est vraiment une belle déclaration parce qu'on peut penser par rapport à Rémi Cabella que c'est plutôt un joueur, on va dire, bling bling, voilà. Mais voilà, il s'est vraiment plu à Saint-Etienne, cette mentalité de travail du côté de Saint-Etienne. C'est quand même une ville assez ouvrière, hein, Saint-Etienne, et il s'est vraiment plu là-bas. Donc vraiment une belle déclaration de la part de Rémi Cabella, une belle preuve d'amour envers le club stéphanois. Ensuite, on voit que selon France Football, Lyon s'intéresse de près à Nasser Chadli, hein, qui a vraiment fait un très bon match face au Brésil. Nasser Chadli, il évolue quand même à West Brom, il a très peu joué cette année, il a été longtemps blessé avec West Brom, mais le seul problème aussi pour West Brom, c'est que West Brom a été relégué donc en Championship. Je pense pas qu'il a envie de continuer en Championship, surtout avec une bonne Coupe
du Monde comme il est en train de le faire. Franchement, il a vraiment fait un super match face au Brésil. Avant, il n'était pas forcément titulaire sur les matchs de groupe, mais il s'est vraiment montré, donc je pense que ça peut être vraiment super pour lui d'évoluer, pourquoi pas en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas je pense pas qu'il va rester du côté de West Brom. Du côté de Bordeaux, Jean-Pierre Papin pourrait intégrer le staff de Gustavo Poyet, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Papin qui a déjà entraîné les Girondins. Après, il se passe beaucoup de choses assez bizarres en interne du côté du staff des Girondins de Bordeaux, et aussi du côté de la direction. Du côté de l'AS Roma, on recrute un gardien, Daniel Fuzzato, jeune gardien brésilien qui arrive en provenance de Palmeiras. Bon, je connais pas du tout ce gardien, après je vais pas vous dire, ça doit être un très bon gardien si l'AS Roma le recrute, mais ce qu'on peut dire, c'est que si la Roma l'a recruté, c'est certainement que Alisson va quitter le club romain cet été. Ensuite, on voit les mésaventures de Fernando Muslera, le gardien uruguayen, donc qui avait perdu son oncle dans un accident de voiture le samedi précédent la rencontre face à l'équipe de France, avant de perdre sa grand-mère dans la semaine. Donc c'était franchement des événements assez tragiques pour lui. Malgré ça, il a tenu à jouer et à défendre les couleurs de la sélection uruguayenne face à l'équipe de France. Voilà, après peut-être que le deuxième but, c'est sûr que ça a été compliqué à vivre aussi pour lui, parce qu'il y avait certainement aussi d'autres choses qui lui passaient en tête lors de ce match, et c'est certainement aussi pour ça que Antoine Griezmann a été bien aidé par sa bévue. Ensuite, on voit les nouveaux maillots des Glasgow Rangers en Écosse, les 3 nouveaux maillots, le bleu, le blanc et le orange pour le 3e maillot. Très joli maillot des Glasgow Rangers, qui d'ailleurs débuteront leur aventure européenne en Europa League jeudi face à un club macédonien. Ce serait bien de revoir les Glasgow Rangers dans une compétition européenne. On va terminer donc avec la question de fin. Est-ce que Hazard est au même niveau que Cristiano et Lionel Messi? Jamais ou bien sûr. Je pense qu'on peut pas dire c'est jamais ou bien sûr. C'est ni l'un ni l'autre pour moi. Ça dépend franchement de sa régularité. Avec Chelsea, c'est compliqué quand même avec Chelsea. Mais avec la Belgique, sur ce qui monte sur cette Coupe du Monde, il est bien sûr au même niveau que ce match face au Brésil. Il a été tout simplement monstrueux. Certainement l'un des meilleurs matchs d'Hazard avec la sélection belge, et certainement l'un des meilleurs matchs de la sélection belge tout court depuis 2 ans, ce match face au Brésil. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va pouvoir vraiment être plus régulier dans les années futures, que ce soit à Chelsea ou ailleurs. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à demain. Profitez bien du match de ce soir, et allez quand même, allez les Bleus pour ce soir. On espère être qualifiés pour cette finale de Coupe du Monde. Moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.